que nous ne trouvons rien à manger. Si nous avions pu trouver de la nourriture, nous n'aurions pas eu besoin des Américains, ni d'Israël. Ils ne nous ont pas offert une seule minute de sécurité. Pas une seule minute. Comment est-ce possible? Lorsqu'un Israélien meurt, c'est tout. Tout le monde arabe qui en parle sans arrêt. Mais quand il s'agit de nous, les Palestiniens, est-ce parce que nous sommes plus faibles? Dis, Dieu nous suffit et il est le meilleur garant de notre cause. Maman, pardon, s'il te plaît, reviens. Maman, reviens vers moi, maman, je t'en supplie, reviens. Reviens vers moi. Je jure qu'elle est morte de faim. Je le jure, elle est morte de faim. Oh, maman, notre nourriture est tachée parce que ma mère est allée nous chercher une boîte d'aide qui vaut à peine. Salam la famille. Dans les rues ravagées de Rafah, au sud de la bande de Gaza, une chaussure abandonnée raconte l'histoire d'un drame. Celle de Reem Zeidan, mère de 8 enfants, tuée alors qu'elle tentait simplement de nourrir sa famille. Reem Zeidan s'était rendue au centre de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza, un point géré par l'armée israélienne dans l'espoir de ramener un peu de nourriture à la maison. Son fils, Ahmad, était avec elle. Il se souvient, le regard vide, tenant une des chaussures de sa mère. Nous ne voulons rien prendre aux hommes, nous ne voulons rien prendre aux femmes. J'ai perdu ma mère et aujourd'hui ma mère est une héroïne pour la nourriture qu'elle voulait apporter à ses enfants. Elle voulait nourrir sa famille, ne serait-ce qu'avec un bout de pain et du sel. Aujourd'hui l'occupation l'a bombardée et les uns vous disent « Vous devez être en sécurité, vous devez être en sécurité » et ils ne nous donnent pas une minute de sécurité. Ma mère est une héroïne, elle voulait juste nourrir ses enfants, a déclaré Ahmad Zeidan. Ce jour-là, les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu. Reem, la mère de Ahmed, a été touchée et est tombée sous les yeux de son fils. Elle n'a jamais pu revenir chez elle. Ahmad, encore sous le choc, a lancé un appel aux familles de Gaza. Il décrit des scènes de chaos, des tirs venus de drones, des gaz irritants et des groupes armés, certains soutenus par Israël, d'autres composés de mercenaires étrangers, encerclant les civils. Je dis aux gens de ne pas y aller, n'y allez pas, c'est un mensonge. Si vous laissez vos enfants mourir, n'y allez pas, laissez-nous mourir de faim, laissez-nous mourir. Ne partez pas comme ça, mourons en notre honneur. Laissons-nous vivre dans l'honneur qui est le nôtre. Vous mendiez, aujourd'hui vous mendiez de la nourriture, vous mendiez pour vos enfants, vous mendiez pour votre famille, vous mendiez du pain mec, du pain et du sel mec. Aujourd'hui, l'occupation a bombardé tout ça. Et les Américains vous disent, vous devez être en sécurité. Vous devez être en sécurité. Ils ne nous ont même pas donné une minute de sécurité. Ils nous ont menti. Ce sont tous des menteurs. Les forces de Yasser Abu Shabab les encerclent les mercenaires américains, nombreux, et nous aspergent de gaz lacrymogène invisible. La dernière fois qu'ils ont fait ça, je me suis étouffée. C'est la chaussure de ma mère, après l'avoir trouvée. Nous voulons l'enterrer maintenant. C'est mon frère qui l'a prise. Il l'a prise dans ses bras et s'est enfui. Il ne pouvait pas prendre l'autre. Entre le 1er et le 3 juin 2025, plus de 60 civils palestiniens ont été tués dans des incidents similaires autour des centres d'aide. Les Nations Unies dénoncent ce qu'elles appellent de possibles crimes de guerre. Reem Zeidan n'est pas un symbole. C'était une mère, une femme qui espérait, malgré tout. Son histoire est celle de milliers d'autres familles prises au piège d'un conflit sans fin, où chercher du pain peut coûter la vie. Aujourd'hui, Ahmad est orphelin de mère, et il ne demande pas vengeance. Il demande qu'on se souvienne, qu'on écoute, qu'on raconte l'histoire de Reem, parce qu'elle n'est pas une statistique, parce qu'elle aurait pu être n'importe quelle mère, parce qu'elle méritait de vivre. Je m'appelle Ahmad Mohammad Zeidan. L'armée sioniste est venue et a dit « Allez récupérer des coupons d'aide ». La première fois, nous ne les avons pas crus. Ce sont des occupants. Nous ne les croyons pas. Ce sont nos ennemis. Mais nous y sommes allés, en pensant qu'ils allaient nager nous distribuer les colis avec respect, avec politesse. Mais ils se sont révélés plus sales que les plus sales. Nous sommes restés là de 19h jusqu'à l'aube. Des tanks d'un côté, la mer de l'autre, des soldats, de l'occupation sioniste tout autour, des drones au-dessus, des hélicoptères Apache dans le ciel. Où sommes-nous censés aller? Aux pays européens. Regardez-nous. Aux pays arabes. Regardez-nous. Nous sommes des êtres humains, comme vous. Il n'y a aucune distribution d'aide. Nous n'avons ni nourriture, ni eau. Nous, le peuple de Gaza, nous résistons jusqu'à la fin des temps. Et je dis à l'armée israélienne, vous ne vaincrez jamais le peuple de Gaza. La force de Gaza vient de Dieu.
alors que la vôtre vient de vos armes. Je dis à chaque personne à Gaza, n'allez pas au centre de distribution parce que l'occupant est un menteur. Journalistes comme vous, racontez les massacres qui ont lieu ici. Gaza est assiégée, mais malgré toute leur puissance, ils ne nous vaincront pas. Nous sommes un grand peuple. Et je dis à la jeunesse, n'allez pas au centre de distribution. Que Dieu m'ôte ces coupons d'aide. Nous ne voulons pas de leur humiliation. Qu'ils donnent avec respect ou qu'ils gardent tout. Nous ne voulons rien. Aujourd'hui, ma mère est tombée en martyr. Avant elle, mon frère est tombé en martyr dans cette guerre. Et Dieu seul sait qui d'autre nous allons perdre. Il n'y a aucune garantie de rester en vie. Mais je dis à l'Amérique et à tous les pays arabes, nous ne serons pas humiliés. Nous vivons avec dignité. Ouvrez le passage pour nous. Nous ne voulons pas aller à vos centres d'aide. Nous avons fait la queue, comme ils nous l'ont demandé. Mais ils mentaient. Nous avons vu des gens tomber devant nous. J'ai vu ma mère mourir. J'ai vu mon frère mourir. Ils ont tué des médecins, ceux-là même qui devaient être protégés. Ils ont bombardé le Croissant Rouge. Ils ont bombardé les ambulances. Dans quel autre endroit du monde cela arrive-t-il ? Si nous avions tiré une seule roquette sur les cieux, le monde entier se serait enflammé. Mais nos vies ont-elles si peu de valeur ? Tout un peuple ne trouve même pas un morceau de pain. N'avons-nous pas, nous aussi, le droit de vivre ? Voici mon sac. Et voici le sac de farine à l'intérieur. Un pour mon père, un pour moi. Nous n'avons rien, aucune arme. Nous ne sommes pas allés nous battre. Nous sommes des civils. Nous ne sommes pas des soldats. Nous étions simplement assis. Et les tirs ont commencé de partout. Nous ne savions même pas ce qui se passait. Nous ne sommes que des enfants civils. Il n'y avait aucun combattant parmi nous. Personne de notre côté n'a attaqué les cieux. Et pourtant, ils ont commencé à nous bombarder partout. N'allez pas au centre d'aide. Vous perdrez vos frères et sœurs. N'y allez pas. Pour un simple coupon qui ne vaut même pas 50 shekels. Cela ne vaut pas qu'on y sacrifie nos vies. Je dis aux gars de ne pas y aller, que cette boîte d'aide aille au diable. Si on la reçoit de façon si humiliante, soit on la reçoit avec respect, soit rien. Ma mère a été... Et avant elle, mon frère a été dans cette guerre. Dieu seul sait qui sera le prochain. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.